Bonjour à vous. Je souhaitais faire cette vidéo afin de m'ouvrir un petit peu plus à vous et vous partager mes envies et les raisons pour lesquelles j'en suis arrivée aujourd'hui à créer des vidéos de relaxation ASMR. En fait, ça a commencé il y a quelques années de cela, une période de ma vie où je me sentais particulièrement vide. Et pourtant, autour de moi, j'avais tout pour être heureuse. Un super mari, une jolie petite fille, une très belle maison et un emploi, un travail qui me plaisait vraiment, qui était vraiment chouette. Mais étrangement, et peut-être que cela vous parlera, étrangement, je me levais le matin et je me sentais pas heureuse. Ou difficilement. Je ruminais beaucoup au petit déjeuner et je me sentais pas la force de faire tout ce qu'il y avait à faire, ni l'envie. Pour autant, je ne voulais pas me laisser tomber et il fallait que je trouve une solution. Ce sentiment de mal-être était si insupportable et incompréhensible aussi, que je ne pouvais pas m'arrêter là. Il fallait que je trouve une solution. J'ai toujours eu beaucoup de lectures sur l'instant présent, le lâcher-prise. Les émotions m'ont toujours beaucoup intéressée. Ils font beaucoup de qui nous sommes aujourd'hui, de ce qu'on va vivre. Et il fallait que j'étudie ça à fond. Je savais donc que ce qui pouvait m'aider, le matin en tout cas, c'est de lire des petites phrases positives. Et comme j'allais souvent sur Facebook au réveil, je m'étais inscrite sur des pages qui donnaient des citations, qui laissaient à réfléchir. Et je sentais que ça m'apportait quelque chose et du coup, je me suis inscrite de plus en plus à ce genre de pages. Et tous les matins au petit déjeuner, je regardais le fil d'actualité et je lisais. Je lisais toutes ces belles phrases qui me portaient, même si ce n'était qu'un instant. En tout cas, elles me portaient et quelque part, je les enregistrais aussi. Elles étaient là, je n'y pensais plus, mais elles étaient bien là dans la conscience. Et elles se sont ravivées petit à petit au fil des expériences. Et jusqu'au jour où moi-même, je sentais le besoin de cheminer, de faire un développement. Et je sais pas, il y avait des choses dans ma vie qui n'allaient pas, donc il fallait forcément changer quelque chose. Alors j'essayais de voir à droite, à gauche, qu'est-ce qui ne me correspondait pas. Mais faire ce chemin tout seul n'est pas forcément toujours évident. Donc avec la chance, j'avais quelqu'un dans mon entourage qui connaissait le coaching. Donc on a beaucoup discuté. Et il m'a beaucoup soutenue, une autre personne aussi d'ailleurs. Et j'ai commencé à créer une page sur Facebook à mon tour qui s'appelle Zen Lâcher Prise et Bien-être, sur lequel je mettais mes propres citations et aussi les citations que je voyais qui m'affectaient, qui me touchaient, qui m'émouvaient. Je sais pas si on dit ça comme ça. Bon. C'est pas grave. Et ouais, c'était quelque part cette page de Zen Lâcher Prise et Bien-être, c'était mon cheminement. C'était mon cheminement et ça me permettait aussi par moments d'extérioriser moi-même par des mots ce que je ressentais.
Et petit à petit, la page s'est fait connaître, c'était chouette. J'ai eu des partages avec d'autres personnes. Et on se rend compte aussi qu'on n'est pas seul. D'un côté comme de l'autre, moi qui vous envoie ces citations en recevant vos retours, finalement, je me rends compte que je ne suis pas seule et ça fait du bien aussi. Et je me sens soutenue aussi. Donc ça c'était la première chose que j'ai fait. Puis après, j'ai regardé au niveau professionnel, qu'est-ce que j'avais envie de faire. Puis on se demande aussi qui je suis. On est un peu mélangé dans ce tourbillon de choses. J'ai longtemps cherché d'ailleurs à l'extérieur le bonheur en achetant, en faisant des activités multiples. Alors j'ai vraiment touché à tout. Alors les choses bien sûr qui me correspondaient, qui m'ont plu, que j'ai gardées. Mais finalement il y a aussi une bonne partie qui m'ont pris beaucoup d'énergie et qui ne correspondaient pas forcément à qui je suis profondément. Qui ne faisaient que passer le temps sans pour autant m'apporter cette réponse que je me posais, c'est quoi le bonheur et pourquoi je suis malheureuse aujourd'hui. J'ai décidé donc de faire une formation de sophrologie. La sophrologie m'a vraiment beaucoup apporté. J'étais plutôt quelqu'un de très stressé, mais très stressé. Même si ça se voyait pas à l'intérieur, j'avais toujours peur de tout et il fallait toujours être efficace, rapide, plaire. Ah oui, alors là, plaire, c'est clair. Il faut toujours plaire, la peur de ne pas être aimé. Et bien sûr, tous ces cheminements prennent du temps. Et au début, la sophrologie, les séances que je faisais en formation m'agaçaient. Moi qui ai besoin de bouger et d'être dynamique, d'être dans le mouvement, on me demandait de me détendre. Ça me paraissait un petit peu difficile. Mais soit, les cours étaient vachement intéressants. On parlait beaucoup des émotions. Voilà un sujet qui me touche beaucoup. Et le concept m'interpellait. Je me rendais compte qu'effectivement, on pouvait faire beaucoup de choses à travers la conscience, ou notre inconscient bien sûr. On peut développer des qualités, on peut apprendre à être soi-même, à savoir qui on est en fait, à se connaître. Et ça m'a aidé aussi à prendre conscience de mes émotions quand je les vivais, de l'impact que ça pouvait avoir dans mes choix, sur mon corps, mon énergie aussi, et sur les autres finalement. Moi qui me mettais facilement en colère, pas une colère, comment dirais-je, pas une colère méchante, mais une colère liée à la pression. Parce que je me mettais toujours une pression tellement énorme sur les épaules que dès qu'on me demandait un petit quelque chose, je pouvais me fâcher, m'énerver et monter en pression finalement. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ça ne m'apportait rien. J'en souffrais beaucoup et je faisais souffrir l'autre. Même si je venais m'excuser après, ça n'empêchait pas que je m'étais énervée. Et vivre avec quelqu'un qui s'énerve tout le temps, c'est pas forcément top, quoi. Pas très agréable. Et même pour mon enfant, avoir une maman qui s'énerve au moindre pleur, à la moindre demande, c'est pas facile. Donc j'ai pris ce recul-là. Et la sophrologie m'a beaucoup aidée à prendre conscience de tout ça. Donc j'ai continué vers ce cheminement-là et j'ai fait rentrer aussi entre-temps la méditation. Et j'ai continué les petites phrases, les petits textes sur ma page Facebook. J'ai vécu des choses et d'autres.
Donc, des choses pas forcément très très faciles. Et puis il est arrivé à un moment donné où on vit à fond. Enfin, je vivais à fond. J'avais refait ma vie, plus ou moins. J'avais un nouvel endroit où vivre. Le boulot, ça fonctionnait bien. Je continuais mes formations et le yoga me plaisait, par exemple. Et tous les jours étaient bien remplis. Bien sûr, je me posais quand même de temps en temps pour faire la méditation, pour poser mon esprit. Et je gardais ces techniques que j'avais appris en sophrologie aussi, ou en pleine conscience. J'avais fait la gestion du stress par la pleine conscience que vraiment je vous conseille énormément, qui m'a beaucoup appris, beaucoup aidé. M'a aidé à vivre des émotions qui ont été très difficiles, des événements, des deuils, des séparations. Et vraiment, ce sont des techniques qui... c'est sûr, les choses ne vont pas se passer du jour au lendemain, mais quand on persévère, ça peut apporter beaucoup par la suite. Et donc j'ai continué à vivre, comme je disais avant, assez rapidement quand même. Jusqu'au jour où on m'a dit stop. Alors on m'a dit stop. Personne qui m'a dit stop, c'est mon corps qui a dit stop. C'est mon corps qui a décidé que c'était fini, que... Et pourtant je suis jeune, j'ai un peu plus de la trentaine, mais on ne choisit pas. Il y a des maladies qui viennent et les choses se font. Il faut l'accepter. Là aussi, c'est un grand mot de dire accepter quand du jour au lendemain, on se retrouve allongé et dépendant de l'autre, sans force, très fatigué, passer ses journées allongé à rien faire, à dormir ou bien à écouter les oiseaux. Ça peut être anodin comme ça, écouter les oiseaux, mais quand on est dans cette position, quand on est dans cette situation et qu'on peut écouter les oiseaux, qu'on peut sentir l'air frais sur soi, qu'on peut apprécier les couleurs qui nous entourent, c'est énorme en fait. C'est vraiment énorme, on se rend compte où est l'essentiel, où est l'important. C'est vivant. Là, on est en vie. On est allongé, mais on est en vie. Parce que la vie se passe par nos sens. Et on est dans l'instant présent, on ne pense plus à qui j'étais hier. Et on ne se pose pas la question de... en tout cas, à ce moment-là, je ne me posais pas la question de que sera demain. Bien qu'il y ait des jours où ça venait à moi et ça réveillait une grande colère, bien sûr. Dire qu'on faisait énormément de sport, qu'on sortait, que tout ce qu'on faisait avant et voir tous nos projets s'effondrer. Et les projets futurs aussi, puisque j'avais ouvert il y a 1 an mon cabinet de sophrologie et de coaching, et que j'aimais vraiment ce que je faisais. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. Alors on s'accroche. Donc j'ai continué à lire quand je pouvais lire, parce qu'il y a eu une période où la concentration, la fatigue m'empêchait de me concentrer, donc je ne pouvais non plus pas lire, ni méditer, ni regarder la télé. Rien, juste vraiment rester allongé. On apprend des choses, on apprend aussi que la respiration apporte beaucoup à son corps. J'ai ressenti des sentiments de bien-être simplement en ressentant mon corps et en respirant. C'est rien, ça paraît être simple, mais il faut faire l'expérience, je pense.
Après, vous me croyez ou vous me croyez pas, c'est comme disait Bouddha. Vous pouvez me croire ou vous ne me croyez pas, mais faites l'expérience. Une fois, deux fois. J'ai passé un bon moment allongé à respirer, à ressentir l'air qui rentre et qui sort. Et ça me calmait, ça m'apaisait. Déjà, ça calmait mes pensées en fait. Ça calmait mes pensées. Ça m'apportait un peu plus de clarté. Ça me permettait de revenir au bien-être. Heureusement, j'avais pas trop de douleurs. Les douleurs, je les ressentais surtout quand je me levais. Donc, mais allongée, j'avais quasiment pas de douleur. Donc je pouvais apprécier mon corps. J'ai continué à faire des séances de sophrologie aussi quand je pouvais, même si c'était allongé. C'était bien aussi. Et puis j'ai découvert petit à petit des vidéos sur YouTube qui expliquaient une jeune fille très pétillante et agréable, qui avait la même maladie que moi, et qui expliquait très bien ce qu'elle vivait. Et je l'ai trouvé génial. D'un côté, c'est toujours dur d'accepter, mais de l'autre, on est toujours pareil. On se sent soutenu, on se sent pas seul, et on se dit ok, elle vit des choses comme ça, pourquoi pas moi en fait. Il n'est pas question que je me laisse aller. Ok, j'ai le droit de vivre la colère de temps en temps, après tout, ce qui se passe n'est pas facile, et ça prend du temps. Ouais, je vais pas me mettre à chanter demain, ouais super, ça y est, je suis malade quoi. Ça c'est pas possible. Mais on peut changer notre vie. Ouais. On peut la changer. Et donc du coup, ce que je disais, c'est que je suis tombée sur cette vidéo là de cette jeune fille, et elle expliquait des éléments contre la fatigue. Elle donnait des éléments quoi faire quand on est fatigué. Et à un moment donné, elle parlait de la relaxation ASMR. Alors je me suis installée et puis j'ai fait des recherches. Puis de toute façon, comme je ne pouvais pas faire grand-chose, c'était quelque chose d'intéressant à faire. Donc j'ai mis mon casque et puis j'ai écouté une première vidéo. Je trouve ça vraiment, vraiment agréable et chouette. Et puis j'ai fait des recherches, voir d'autres personnes. Je suis tombée sur les vidéos de l'Apaisé, que certainement un certain nombre de vous connaissent. Et ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a beaucoup apporté parce que dans ces vidéos, dans les vidéos en tout cas que je choisissais, il était très positif. Et la mise en scène était sympathique aussi. La voix, la transformation, le jeu des sons. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a apporté de belles sensations au niveau du corps et beaucoup d'apaisement. Ou bien ça m'aidait à m'endormir. Ou encore, ça me redonnait du peps, quoi. Ça me redonnait du pétillant, de la joie de vivre. Simplement parce que quelqu'un me disait, même si je le connaissais pas, mais ma conscience intégrait le fait que j'étais quelqu'un de bien, que je pouvais avoir confiance en moi, que des choses positives me concernant en fait. Donc quelque part ça me reboostait, mais toujours pareil, ça rebooste peut-être un certain temps, mais quelque part la conscience elle n'oublie pas. C'est à force d'expérience qu'on grave les choses. Et l'être humain a besoin de vivre beaucoup d'expériences ou d'émotions positives pour les intégrer, parce qu'on a plutôt tendance à rester coincé sur ce qu'on vit négativement. Alors que c'est pour ça que c'est intéressant aussi le soir quand on se couche de se rappeler en fait, de se rappeler qu'est-ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui, même les choses les plus simples. Et on joue à ce jeu parfois avec ma fille quand je la mets au lit. Je lui dis alors Amy, qu'est-ce qui t'a fait plaisir aujourd'hui? Alors elle me dit maman, il y a eu ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, c'est chouette. Mais d'en parler, ça réveille les sensations au niveau du corps et les émotions. Et la conscience, elle n'oublie pas. Elle n'oublie pas, elle intègre, elle le met dans une petite case quelque part. Alors que si on reste coincé dans des émotions négatives, si on se rappelle, on rumine que les choses négatives, c'est sûr que
c'est pas forcément évident d'avancer. Il est beaucoup plus difficile de voir les belles choses qu'on a fait dans la journée si on reste coincé sur la phrase du voisin qui nous a blessés, par exemple. Alors qu'on a passé peut-être une superbe après-midi, mais non, le soir, on va se coucher et puis on se rappelle. Ah, pourquoi il m'a dit ça? Et est-ce que je le mérite? Est-ce que je suis tellement nulle? Enfin, je sais pas, je vais dire non. Ah, la conscience, elle s'en rappelle aussi de ça. Après, on a du mal à s'en défaire. Oui, donc voilà. Et donc j'ai écouté toutes ces vidéos qui m'ont beaucoup parlé. Et je me dis, tiens, l'énergie commençait à remonter doucement. J'ai fini par pouvoir rentrer chez moi et m'occuper de ma fille. Mais pour autant, je passe quand même une majeure partie de la journée à allonger, à me reposer, à lire, à méditer. Et je peux pas travailler depuis plusieurs mois déjà. Et il y a peu d'espoir que je reprenne mon travail d'infirmière. Et pour l'instant, il n'y a pas trop d'alternatives professionnelles. Bien sûr, il y a la sophrologie, mais la sophrologie, il faut être réaliste. C'est une belle passion, mais pour l'instant, pour quelqu'un qui vient d'ouvrir, d'autant plus en campagne, c'est difficile d'amener un salaire suffisant. Et de toute manière, je suis un peu trop fatiguée pour recevoir chez moi suffisamment de personnes. Professionnellement, en fait. Mais bon, donc du coup, je suis là chez moi et qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de sens à ma vie, en fait. Il n'y a pas de sens. Il n'y a rien, il y a juste à faire les choses du quotidien et puis lire, toujours apporter des choses, comprendre la vie, et pourquoi on arrive là, comment on peut faire pour avancer, pour évoluer. Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire en fait? Pourquoi j'ai fait ce genre de choses et où je veux aller? Et petit à petit, à force de se poser des questions, bien sûr, pas rester trop sur les questions, hein. C'est pas une histoire de ruminer, mais se poser des questions de temps en temps et laisser partir pour laisser venir la réponse. Et une réponse m'est venue et c'est vrai que pour moi c'est important quelque part de vivre dans l'amour. Alors là c'est pareil, quand on est malade, alors l'amour on va penser aux copains, voilà. Et quand on est malade, c'est très très compliqué de rencontrer quelqu'un. Et de donner, de ressentir. On se laisse bousculer par les émotions, parce que les émotions prennent de l'énergie aussi. C'est là que je me suis rendu compte aussi que vivre même des émotions positives trop fortes, dans l'enthousiasme, la surexcitation, ça m'épuisait beaucoup. Donc il faut vraiment que je trouve le juste milieu en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Comment se remplir d'amour, comment vivre dans l'amour. C'est compliqué quand on est chez soi, qu'on ne peut pas travailler. Comment continuer à donner un sens à sa vie, sachant que le sens de la mienne était celui-là, était partager, aimer, donner. Ouais, mais je peux rien donner là, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que ça m'est venu de faire ces vidéos d'ASMR. Donc j'ai un peu cherché qui j'étais petit à petit à travers ces vidéos. Et j'avais un peu peur de ne pas correspondre à ce que les personnes attendent. Ah, la peur, c'est quelque chose ça aussi. Et je sais pas. À un moment donné, je me suis dit, de toute façon, quoi que tu fasses, tu vas plaire et puis tu vas déplaire. Alors autant que tu fasses ce qui te correspond à toi et ce qui donne un sens à ta vie. Pourquoi tu le fais? Je le fais parce que j'ai envie de donner quelque chose et d'aider l'autre. J'ai envie... Je sais que la vie, elle est difficile et
Je sais qu'on peut souffrir et je sais à quel point on peut souffrir aussi. Et toutes ces expériences, quelque part, m'ont apporté quelque chose. Et toutes ces techniques aussi, tout ce travail que j'ai fait sur moi, m'ont aidé à vivre et à accepter tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Alors si je peux pas le partager professionnellement, en tant que sophrologue ou coach, je peux m'allonger dans mon lit et prendre mon micro et apporter peut-être quelque chose à celui qui a envie d'entendre et écouter. C'est un risque que je prends parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me parle, parce que je le sens au fond de moi. Donc j'ai commencé comme ça, et puis à côté j'avais aussi depuis longtemps envie de créer un site sur lequel je partage des expériences de vie, des choses positives, des différentes techniques qui peuvent aider. Donc quand j'étais pas trop fatiguée, quand j'avais assez de force, j'ai fait ça. J'aime bien créer en fait. Donc j'ai créé ce site vers une vie sereine qui va dans la continuité quelque part de ma page Facebook. Et là encore, c'est tout nouveau, c'est tout neuf. Donc il n'y a que quelques articles et puis j'espère que petit à petit je remplirai plus de pages. Et voilà, c'est les fois où je n'allais pas bien et j'avais besoin de déposer des mots sur le papier et prendre conscience. Je m'écrivais à moi, à toi, à lui, peu importe. Et aujourd'hui, j'ai envie de les partager. Alors c'est super chouette parce que depuis que je l'ai créé, je vois qu'au niveau de ma page Facebook, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, qui viennent. Et là, pareil, j'ai des retours très positifs et ça fait toujours plaisir. Après, j'essaie de ne pas rester accrochée à cela non plus, parce que faire les choses pour un besoin de reconnaissance n'est pas... je me suis bien rendu compte. Faire quelque chose, écrire un article, faire une vidéo, en attendant un retour. Oui, c'est bien ce que tu as fait, oui, t'es super. Ouais, il y a tant et tant de personnes qui ont vu ma vidéo, ma page. On attend, on est là. On attend et finalement, ça crée quelque part une souffrance. Et j'ai décidé que je ne veux pas vivre dans la souffrance, donc je prends conscience finalement. Je prends conscience de ce qui se passe et j'essaie de m'en détacher. Je me rends compte que le plus important, c'est simplement de faire ce qui me correspond, ce qui me parle, ce que j'ai envie de faire. Voilà. Donc peut-être ça parlera à une personne, peut-être ça en parlera à deux, peut-être ça aidera 5 personnes, peut-être que... mais peu importe. Peu importe. Je suis là et j'ai envie de le faire. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Ce que je continuerai à faire, ça c'est sûr, c'est des vidéos le plus positives possible. Et puis n'hésitez pas à me faire des demandes, peut-être, des attentes que vous pouviez avoir, des questions. Je suis ouverte, et puis j'ai le temps. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de prendre conscience de tout ce que vous vivez, même les choses désagréables. Prenez-en conscience et ça vous aidera à faire un autre choix la prochaine fois. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Il y a juste la vie qui est devant nous et qui nous apprend des choses. Et il ne tient qu'à nous de regarder
et de les changer. On en est capable, on est tous capables. Tout le monde est capable de changer, d'avancer, d'être heureux. Peu importe les circonstances, l'important c'est pas ce qu'il y a à l'extérieur. C'est pas ce qui se passe à l'extérieur, les situations, même la maladie, même les gens qui critiquent ou je ne sais pas. C'est pas à l'extérieur les choses, c'est vraiment à l'intérieur. À l'intérieur, on peut développer beaucoup de choses. Et, ça prend du temps, mais chaque petit pas est important et intéressant, enrichissant. Et la vie, c'est juste ça. C'est pas arriver au but, c'est de regarder le chemin qui se passe tous les jours un petit peu. Tous les jours un petit peu plus. Voilà. Donc je vous souhaite le meilleur et je vous dis peut-être à bientôt. Et merci de m'avoir écouté. Au revoir.